Puteți explica un pic mai în detaliu legat de numărul de angajați? Eu recunosc că am o dificultate în înțelege. Spuneți că veți oferi servicii BRD care are câteva sute de sucursale și aveți și 10 clienți acum și aveți 3 oameni în același timp. Lucrați și cu subcontractori sau ne puteți explica cum gestionați cu 3 oameni atât de multe probleme? Mulțumesc! Alors, la première chose, c'est comme l'a mentionné Jacques, c'est nos effectifs au début et nos effectifs vont être amenés à croître. La deuxième chose, c'est que, comme on l'a mentionné, ECS ne gère pas toutes les problématiques techniques. S'il y a une panne sur un ordinateur, c'est aujourd'hui le prestataire BRD qui doit assurer la réparation qui va gérer cette problématique. ECS aujourd'hui délivre une offre de location de matériel informatique, donc tout l'accompagnement financier et toute notre connaissance pour prendre des risques sur ces matériels informatiques. Et ensuite, le deuxième pan qu'on va développer, c'est toute l'offre de gestion d'actifs pour avoir une connaissance parfaite de ce matériel informatique, mais d'un point de vue connaissance, parfaitement le nombre de machines, le type de processeur sur les machines, le type de mémoire, donc un détail très précis de la configuration, un détail très précis des logiciels qui peuvent tourner sur les machines, donc véritablement de la gestion du parc, mais derrière toute la gestion technique du poste, maintenant c'est tout ce qui s'ensuit, est assurée par les prestataires actuels de la BRD de nos clients. Revista Comunicații Mobile. Aș vrea să vă întreb cum vedeți dumneavoastră motivația pentru care un client mare, să spunem Orange, care este și el de pe filiera franceză, ar dori să facă leasing IT la dumneavoastră. Adică care ar fi determinarea unui mare client să facă leasing IT la o companie care a pornit cu 3 oameni în România? Alors je crois que les motivations des grands clients, nous les connaissons assez bien. Dans la présentation qui était faite un petit peu plus tôt, on a essayé de vous les montrer. Je dirais que les grands clients vont être intéressés par la valeur ajoutée que nous allons produire au travers de nos offres, qui sont, et on revient sur ce qui était évoqué tout à l'heure, la gestion administrative des actifs informatiques, qui sont des produits d'assurance propres aux produits informatiques. Je vais prendre un exemple tout simple. Un grand client qui disposerait par exemple d'une flotte d'ordinateurs portables pourrait se voir offrir par ECS un produit d'assurance qui lui permettrait, en cas de sinistre, d'avoir à disposition dans un délai extrêmement court une machine identique de remplacement. ECS, sur ce type d'offre, assurerait la gestion de ce qu'on appelle un stock spare. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ces grands clients sont également très friands de contrats dits déconsolidants. Ces grands clients, souvent, ont des exigences, des ratios, ont des bilans, des comptes à rendre. Et ils sont notamment, ils consolident bien souvent, ils doivent répondre aux normes IFRS, qui sont des normes internationales. Et ECS sait proposer des contrats dits déconsolidants. La plupart de ces grands groupes internationaux optent pour ce type de solution. Donc pour simplifier, je dirais, il y a d'un côté des avantages qui sont des avantages financiers, qui s'adressent aussi bien à des PME qu'à des grands comptes. Gardez, monsieur le client, votre cash pour votre core business. Il n'y a pas d'intérêt à investir massivement dans l'informatique. Ce sont des produits qui sont très rapidement obsolètes. La notion de propriété pour du matériel informatique n'a pas de sens. Il faut une gestion dynamique de votre parc informatique et la location vous le permet. Une logique comptable d'afficher des contrats, enfin de pouvoir bénéficier de contrats déconsolidants. De pouvoir également avoir une gestion peut-être un peu plus pointue du cash flow. On s'est proposé des contrats sur mesure avec des chaînes de loyer propres, je dirais, propres à l'informatique, propres à des besoins particuliers demandés par certains de nos clients. Et puis à côté des avantages opérationnels qui sont ce qu'on a évoqué tout à l'heure, gestion du parc, gestion des sinistres, assurance spécifique, gestion des évolutions, conseil à l'achat, gestion des retours des matériels en fin de vie, revente des vieux matériels, qui sont des avantages plutôt opérationnels.
Je vais revenir une nouvelle fois sur les effectifs, parce que c'est un point qui a l'air de... il faut bien comprendre qu'il y a, comme je vous l'ai dit, ici, c'est tous les gens qui sont directement en contact avec les clients. Donc, c'est des effectifs qui vont être amenés à grandir en fonction de notre parc client, et aujourd'hui, des recrutements sont en cours. Le point important, c'est de bien noter que CS souhaite apporter une expertise, et apporte une expertise forte à ses clients sur la connaissance technique et de la connaissance financière. Et ça veut dire que ECS International Roumanie bénéficie et a des ressources qui sont logées dans d'autres pays sur de l'expertise sur du matériel Unix, sur de l'expertise sur du matériel stockage, sur de l'expertise sur du matériel Intel, réseau, etc. Que ces ressources sont à notre disposition. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas logés dans les bureaux de CS International Roumanie, ils ne font pas partie de l'équipe internationale Roumanie, ECS International Roumanie. Ça veut dire qu'on a 3 personnes logées à Bucarest aujourd'hui, oui, mais par contre, l'équipe qui travaille pour le développement de CS International Roumanie est beaucoup plus large. Et aujourd'hui, si quand BRD a eu une question sur de l'expertise technique sur du matériel Unix, la ressource n'était pas à Bucarest. Par contre, on a 2 ou 3 experts qui ont pu travailler ensemble sur la problématique de BRD. Et ça, c'est des choses qui ont été transparentes. Les gens auraient été à Bucarest, qui là en l'occurrence était basé en Belgique et en France, ça a été transparent. L'idée, c'est, pour avoir une expertise forte technique, on a besoin de gens qui travaillent dans nos laboratoires et tout ce qui s'ensuit. Et ça, il faut que ça soit centralisé. Si vous voulez, moi, je ferai volontiers une comparaison avec ce qui s'est passé pour ALED, dans l'activité de gestion de flotte de véhicules. Lorsqu'ALED s'est installé en Roumanie en 2005, et lorsqu'ils ont été lancés, il y avait 3 personnes dans l'unité. 3-4 personnes. Ils n'offraient qu'une partie des services qu'ils offrent aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous donner rendez-vous dans 6 mois, dans 1 an et dans 2 ans. Et vous verrez l'évolution de CS à ce moment-là. Donc ECS, d'ailleurs, vous informera régulièrement de l'évolution de ses activités. Aujourd'hui, a aidé à 40 ou 45 personnes, à 3500 véhicules, et ils ne sont partis de rien du tout, si vous voulez, avec, encore une fois, 3 personnes et un seul contrat, le contrat de la BRD. Donc, vous ne pouvez pas demander aujourd'hui à ECS d'offrir dès le départ toute la gamme des services qu'ils comptent commercialiser en Roumanie. Mais je suis persuadé que les choses iront très très vite et que la prochaine conférence de presse avec la présence de M. Sorel, peut-être dans 1 an ou dans 1 an et demi, je suis tout à fait convaincu que ECS sera le premier acteur en ce domaine dans ce pays.